Certains distinguent l'euthanasie active et l'euthanasie passive. Euthanasie active qui consisterait à poser un geste qui a pour but de provoquer la mort. J'injecte un produit létal pour tuer. Et l'euthanasie passive qui consisterait à arrêter une pratique médicale dans l'objectif de provoquer la mort. Si l'objectif est de provoquer la mort, dans les deux cas, c'est une euthanasie. Et la distinction, au fond, qu'il s'agisse d'injecter ou de ne pas faire, si je veux tuer, il n'y a sans doute pas une différence si considérable que ça. Par contre, va s'installer une confusion qui est réellement importante. C'est que, évidemment, que des médecins tous les jours arrêtent des pratiques de réanimation, par exemple. Évidemment, heureusement quoi. Heureusement que les médecins, les soignants ne vont pas poursuivre à tout prix, tout le temps, dans une espèce de délire, toutes les techniques de soins intensifs face à quelqu'un qui est en train de mourir. Donc il est normal que la médecine s'arrête. Voilà. C'est même souhaitable, c'est même un devoir d'ailleurs, un devoir pour les soignants que d'interrompre des soins déraisonnables. Il ne s'agit pas là d'une euthanasie, il s'agit juste d'une prise de recul. Donc on voit bien là que le point de différence, la pierre d'achoppement, c'est si il s'agit d'accueillir la mort qui va venir et de considérer que voilà, c'est le processus de maladie qui était présent qui provoque le décès et que la médecine prend juste du recul, ou bien si la médecine décide de provoquer la mort en arrêtant un traitement essentiel à la vie. Donc il y a quand même là une vraie différence, il y a quelque chose d'objectif, hein, et dans cette objectivité, il y a l'euthanasie. Voilà. Euthanasie ou pas. Et donc la distinction entre euthanasie passive et euthanasie active me semble une distinction sans doute fallacieuse.